Salut les agents IMO. Alors attention, aujourd'hui petite vidéo pour tous ceux qui voudraient gagner du temps et de l'argent. Eh bien on va parler de comment augmenter son taux de transformation en visite. Eh bien oui, parce que c'est un sujet majeur de productivité chez le conseiller immobilier et évidemment un sujet majeur financièrement, car comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Alors, sans plus tarder, eh bien, nous allons voir 3 astuces à mettre en place pour y parvenir. Allez, c'est parti! Allez, c'est reparti. Eh bien, l'astuce numéro 1, eh bien, ça va être de qualifier la motivation de votre acheteur. Lors de la découverte, il existe évidemment de nombreux moyens pour arriver à cerner la motivation, le degré d'implication de votre acheteur ou bien même sa capacité à s'engager sur le projet. Alors par exemple, eh bien, demandez-lui la raison de son achat. Cela pourra vous donner déjà un petit peu d'indication sur l'urgence ou pas de son projet. Demandez-lui également s'il a déjà fait ses démarches bancaires. Est-ce qu'il a vu déjà des établissements? Par exemple, un acquéreur qui a déjà vu 3 banques, eh bien c'est plutôt bon signe, ça veut quand même dire qu'il est assez motivé. Demandez-lui également à quelle date il aimerait réaliser ce projet. D'ailleurs, nous allons aussi faire une vidéo pour vous aider et vous expliquer comment bien arriver à cerner la motivation d'un acheteur. Retenez de toute façon que c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de vous aider, c'est une vraie astuce qui vous permettra d'augmenter votre taux de transformation si vous arrivez à cerner la motivation de votre acheteur. Alors la deuxième astuce, eh bien, ça va être de connaître le niveau de maturité de votre acquéreur. Eh bien oui, parce qu'un primo-accédant qui n'a toujours pas réalisé de visite et un investisseur qui fait des visites depuis 15 ans déjà, eh bien ils n'ont pas du tout le même recul sur le marché. Donc c'est vraiment important, sans prendre ces deux extrêmes, vraiment de connaître où en est votre acheteur, quel niveau de recul il a sur le marché, quel est son niveau de maturité. Eh bien n'hésitez pas en tout cas à lui demander, est-ce qu'il connaît le secteur, combien il a fait de visites, est-ce qu'il en a déjà fait d'ailleurs? Demandez-lui également s'il a déjà vu des agences. Si oui, bien combien il a vu d'agences. C'est vraiment important de travailler là-dessus. Alors la troisième astuce, eh bien, ça va être très simple, vous allez voir, eh bien, ça va être de faire visiter plusieurs biens. Eh bien oui, parce que l'acheteur, quand il visite, il a besoin de points de comparaison. Donc dans l'idéal, moi je vous conseille de faire visiter 3 biens. C'est parfait, ça permet vraiment à l'acheteur de comparer les biens, de voir ce qui lui a plu, ce qui ne l'a pas plu et finalement de se décider sur un des 3. Donc faire une sélection de 3 biens, eh bien c'est vraiment parfait pour partir en visite avec un acquéreur. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo sur comment sélectionner ces 3 biens. Voilà, ce qu'il faut donc retenir sur cette vidéo en résumé, eh bien tout simplement, pour augmenter son taux de transformation en visite, il faut évidemment partir avec des acquéreurs qui soient vraiment correctement qualifiés. Vous devez donc vérifier la motivation de vos acheteurs, leur recul sur le marché et évidemment bien sélectionner 3 biens qui vous permettront et qui permettront à l'acquéreur d'avoir des points de comparaison pour se décider. Tout ça, eh bien, évidemment, ça va vraiment vous faire gagner du temps parce que vous allez arrêter de partir en visite avec des acheteurs qui de toute façon, eux, ne pourront pas s'engager si vous ne faites pas ces 3 points. Voilà, et bien c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ces 3 astuces vont vous servir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le pouce et n'hésitez pas surtout à mettre vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite, ciao!